l'amour, la grâce, la sagesse. Dans la présence de Dieu, on peut tout trouver. Tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait. Dans sa présence, on peut le trouver. L'amour dont tu as réellement besoin, c'est dans sa présence que tu peux trouver. Et j'ai beaucoup aimé la liste des chants, en tout cas les louanges qui ont été aussi proposées, dans lesquelles j'ai remarqué à plusieurs reprises justement l'amour de notre Père pour nous. Et je voudrais que ce matin encore, qu'on s'attarde pour les minutes qui nous ont accordées et données sur cette notion de l'amour de Dieu. Et faire peut-être aussi la comparaison entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes. L'amour de Dieu et l'amour humain. L'amour que Dieu a et l'amour que nous avons. Je voudrais réellement qu'on puisse ce matin se poser la question. Y a-t-il une différence? Quelle est cette différence? Et si on doit peut-être commencer par dire que, en fait, les hommes aussi savent aimer. Il y a devant moi des couples de longue date et je pense que c'est aussi un signe d'amour. Je vois des têtes, je vois même j'entends des voix qui disent « mais bien sûr ». Et les hommes sont capables d'aimer, soyons quand même... c'est vrai ou pas, les hommes, les femmes en tout cas, hein, sont capables d'aimer. Avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de... Vous savez, il y en a qui sont un peu plus romantiques que d'autres. Il y en a qui aiment bien tout prévoir, tout, les cœurs, les fleurs. Mais d'autres, c'est plus dans des moments les plus difficiles que tu vois leur amour. L'amour des hommes, des humains, sont vrais, véritables, réels. Mais je crois que vous serez d'accord aussi avec moi pour dire que l'amour des humains sont aussi fragiles, limités. Très limités parfois. Mais l'amour de Dieu n'a pas de limite. Et j'aimerais peut-être aussi commencer par poser quelques questions, qu'on se pose ces questions. Pourquoi est-ce que Dieu aime? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question. Pourquoi Dieu t'aime? En fait, pourquoi est-ce que Dieu t'aime? Si je dois réfléchir, si je dois me poser cette question, m'arrêter, prendre peut-être un temps de prière ou de réflexion, je peux écrire tout ce que je veux, mais en fait, à la fin, je n'ai pas forcément une réponse cohérente, logique, pour dire pourquoi Dieu m'aime. Pourquoi est-ce que Dieu t'aime? Pour quelle raison Dieu t'aime? Qu'est-ce que tu pourrais dire en face pour dire, voilà, ça, pour ça, Dieu m'aime? Autre question qu'on pourrait se poser, pourquoi est-ce qu'il ne s'arrête pas d'aimer? Ou de t'aimer, de nous aimer? Pourquoi il ne change pas aussi l'attitude envers l'homme malgré ses actes, ses paroles et ses pensées? Pourquoi il ne le fait pas? Ce Paul Washer, bien connu, auteur qui intervient régulièrement aussi, il dit ceci concernant justement de l'amour de Dieu, il dit ceci: « J'ai donné à Dieu un nombre incalculable de raisons de ne pas m'aimer. » Vous êtes toujours avec moi? Aucune d'elles ne l'a fait changer d'avis. Aucune d'elles ne l'a fait changer d'avis. Il lui a donné des raisons, multitude de raisons pour que Dieu ne l'aime pas. Mais il dit, il n'y a rien qui lui a changé d'avis. Rien. Vous pouvez donner toutes les raisons que vous voulez, que vous souhaitez, que
pour que Dieu s'arrête de vous aimer, ça ne va pas lui faire quoi que ce soit. Il n'y a rien qui va changer dans le cœur de Dieu pour s'arrêter de t'aimer. Il t'aime, il m'aime, il nous aime vraiment. Et j'aimerais qu'on puisse, oui, réaliser encore ce matin que l'amour de Dieu est un amour inconditionnel, mais c'est un amour qui est intrinsèquement lié à lui. Ça fait partie de lui. Dieu ne va pas changer, vous savez, son attitude. Dieu ne va pas adapter son attitude avec l'attitude de l'humain, avec l'attitude des hommes. Ça, c'est les hommes qui font ça. Dieu ne change pas qui il est, son identité, qui il est, et il est amour, parce que les hommes sont mauvais. Son amour est bien différent des hommes. Vous ne pouvez pas trouver une explication valable, logique, compréhensible, acceptable, tout ce que tu veux. Tu ne peux pas trouver des arguments, tu ne peux rien trouver pour dire en fait pourquoi est-ce qu'il aime. Ça n'existe pas. C'est de la folie quelque part. Si on parle de langage humain, mais en réalité, ce n'est pas de l'amour fou, ce n'est pas de l'amour, vous savez, aveugle. C'est pas ça du tout. Parce qu'il voit très bien. Il connaît très bien. Il sait très bien qui nous sommes, qui je suis. Parce qu'en général, on dit l'amour rend aveugle. Non, c'est pas ça qu'on dit. Mais on dit aussi que le mariage, après quelques années, rend la vue. On commence à bien voir. Avant le mariage, c'est l'amour fou, aveugle. Après le mariage rend la vue. Voilà. Tu commences à quelques temps après réaliser, j'avais pas vu ça. Hein. J'ai signé trop rapide là. Oh Seigneur. Mais l'amour de Dieu n'est pas aveugle. L'amour de Dieu n'est pas sourd, n'est pas je ne sais pas, je ne connais pas, il sait très bien, il connaît toutes choses, mais il choisit d'aimer. Ça, c'est complètement différent. Regardez ce qu'il dit à son peuple quand il parle de son peuple, Deutéronome chapitre 7, versets 7 à 9. Dieu dit à son peuple, ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. Non. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres. Mais je m'arrête juste sur le passage où il dit, c'est parce qu'il vous aime. C'est parce qu'il t'aime. Ce n'est pas parce que tu es grand, ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es belle, c'est pas pour ça. Tu l'es. Alléluia. Et merci Seigneur, on est créé à son image. C'est pas ça le point. Mais c'est pas ça qui change, vous savez, la donne. Nous, on va s'arrêter, il est beau, elle est belle, on va s'arrêter, il est gentil, et je vais revenir tout à l'heure. Mais il ne s'arrête pas à ça. Ce n'est pas ça qui fait qu'il nous aime. Dieu nous aime, il a choisi de nous aimer. C'est bien différent cela. Je me dis combien de fois, pour vous, mais là je parle pour moi, combien de fois j'ai dû lui donner des raisons pour arrêter de m'aimer. Comme Paul, comme je viens de lire, Paul Washer, lui, il dit combien de fois j'ai dû être vraiment pas forcément si aimable que ça, voire même détestable, mais il n'a pas arrêté de m'aimer.
Dieu est amour, il y a des passages bibliques qui nous parlent de cette vérité biblique, théologique, qui Dieu est amour. Et vous savez, j'ai dû parler sur ce sujet longuement et il est bon de revenir sur ces passages. Et je me souviens la première fois où ma fille entend juste cette question que je pose à voix haute: pourquoi est-ce que Dieu nous aime? Et ma fille, la petite, elle dit: non mais papa, mais tu comprends pas, tu sais pas. Tu es son enfant. On est son enfant. Il est notre père. Il y a bien sûr que cette vérité qui nous lie à lui parce que nous sommes ses enfants. C'est vrai, il nous a créés. Mais je crois que avant même de créer, avant même de nous avoir quelque part, ça parle de lui parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Il est fidèle à lui-même. Vous savez, il y a cette histoire que peut-être vous avez entendue. C'est le moine qui parle avec qui marche avec son disciple, je ne sais plus comment on dit, mais je lisais cette histoire qui raconte qu'il y a ce maître avec son disciple qui marche, et puis à un moment donné, le maître voit qu'il y a un scorpion qui est mal en point et va essayer de le sauver, de le sortir de cet état et va essayer de l'attraper, mais le scorpion va le piquer. Et le disciple lui dit: mais maître, tu sais très bien ce qu'il va faire, pourquoi tu fais ça? Et à chaque fois qu'on le maître essaye de le sauver, le scorpion le pique. Et le disciple lui dit: mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu continues à faire ça? Arrête de le sauver, il va te piquer. Il dit: écoute, moi je continue à faire parce que moi je l'aime, parce que moi je veux le sauver, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Lui, il va continuer toujours à faire ce qu'il y a dans son cœur. Il va continuer à piquer. Il va continuer à faire du mal. Parce qu'il est comme ça. Je me dis, l'ennemi va toujours continuer à nous faire du mal. Mais Dieu va toujours continuer à nous aimer, toujours. Toi, tu vas aussi peut-être avoir des pensées, sans forcément parler de l'ennemi. Toi, tu vas peut-être parfois essayer de rester dans ta vision, dans tes pensées, dans ce que tu penses que c'est vrai, c'est comme ça qu'il faut être, mais ça va rien changer, il va continuer à t'aimer. Parfois, je me dis: Seigneur, quel amour, quelle patience, mais comment ça suffit? Y a-t-il une limite? Moi, je ne pense pas qu'à son amour, il y a une limite. Et je me dis encore une fois que Dieu n'adapte pas son attitude à l'attitude de l'homme, de la femme en face de lui. Il va rester fidèle à lui. Et une question pour nous aussi, j'aimerais qu'on se pose: est-ce que nous adaptons notre attitude à l'attitude de notre prochain? Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous arrivez à réellement se dire: en fait, Dieu est Dieu, Dieu nous a créés, et nous disons chrétiens, nous disons appartenir à Christ. Et est-ce que lui, il est comme ça? Est-ce que moi qui dis que je suis de lui, je suis avec lui, est-ce que je fais comme lui ou est-ce que je fais comme moi je veux? C'est une vraie question pour nous tous. Je ne dis pas que ça ne nous arrive pas de vouloir répondre, et nous le faisons, et c'est mon deuxième point, parce que nous sommes poussés par agir, faire les choses avec des conditions. Nous sommes conditionnés, c'est dans le conditionnel. Mais c'est cela que Dieu veut changer, c'est sur ça que Dieu veut travailler. Et Jésus va radicalement changer la donne en disant que, écoutez, ça a été dit avant, œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, je vous dis, les choses changent. Vous voulez être appelés fils et filles du Très-Haut. Ne dites pas seulement bonjour à ceux qui vous disent bonjour, n'aimez pas ceux qui sont aimables.
Jésus nous dit ça, Jésus nous dit non mais t'es là à dire Seigneur Jésus, mais franchement là, tu devrais venir avec moi au boulot. Hein. Tu devrais être avec moi là, tu veux voir ce qu'ils nous font là. Et vous pensez qu'il ne voit pas. Moi je me dis déjà avec moi il a du mal. Pourquoi, c'est la question que j'aimerais qu'on se pose, pourquoi est-ce que nous changeons notre attitude? Lui, il ne va pas le changer. Là, on est clair. Si on parle de Dieu, Dieu ne change pas. Vous comprenez, c'est qu'il ne va pas, vous savez, changer son identité, renier son identité, renier qui lui, pour adapter son attitude parce que toi, tu es méchant. Moi, je me dis, c'est ce que nous, on fait. Hein. Nous, on dit, tu m'as fait ça, je te fais ça. Mais à la base, on n'était pas comme ça. À la base, on n'était pas méchant. À la base, on n'était pas si mauvais. À la base, notre relation, notre attitude n'était pas comme ça. Ou bien, là, c'est une autre question que j'aimerais qu'on se pose. Ou bien, j'étais comme ça. Et que cette situation, en tout cas cette personne, avec son attitude, a révélé ce qui était dans mon cœur. Vous me suivez ou pas? C'est pas que je change d'attitude, c'est pas que je renie ma personnalité, c'est que il y avait déjà en moi des graines qui étaient mauvaises. Et c'est avec l'aide de Dieu qu'il y a un travail à faire. Que j'ai besoin de sa présence, de son aide pour changer justement ce cœur de pierre pour devenir un cœur de chair, un cœur qui lui ressemble. C'est là il y a un travail à faire avec lui. Mais il y a besoin de prendre conscience, de réaliser qu'en fait ce cœur que je présente là, qui est révélé, qui est mis en lumière, qui dans une situation donnée nous montre que en fait là, à ce moment-là, il m'a répondu, il m'a insulté, je l'ai insulté. Désolé pour ce terme. Il m'a parlé mal, je lui ai parlé mal. Arriver à discerner que je suis en train de renier qui j'étais avant, ou est-ce que ça révélait réellement qui j'étais, c'est deux choses différentes. Et à partir de là, faire le travail. Parce que dans les deux cas, il y a un problème. Je suis avec vous, encore une fois, je suis dans le même bateau et ça nous arrive à nous tous, nous sommes des humains et on a tous des imperfections, on a tous un travail à faire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que si on dit, en fait, c'est pas possible, on n'arrive pas, on n'est pas Jésus, là je suis pas d'accord, je suis désolé. Je vous ai déjà dit, si on dit ça, on le fait menteur, Dieu. Parce que Dieu nous dit c'est possible de transformer notre cœur. Dieu nous a dit on est appelé à ressembler à Christ. Si on dit que c'est pas possible, c'est impossible d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. C'est impossible de ne pas rendre pareil. Si vous dites ça, vous lui faites menteur. Il devient menteur, mais il n'est pas menteur. Il dit vrai, il dit que c'est possible. Il rend capable. Il est capable de transformer nos cœurs. Il est capable de nous faire devenir comme Christ. Aimer comme Christ. Regardez les exemples bibliques, regardez les disciples, regardez les personnes qui révèlent réellement comme le cœur de Dieu, comme le cœur du Père. Il y a des personnes comme ça. Il y en a même beaucoup. On a voulu les tuer, mais ils ont dit non, je ne vais pas tuer. On a voulu leur faire mal, mais ils ont dit non, je ne vais pas faire ça. Je ne le ferai pas. Lui, il m'a fait, mais moi, je ne vais pas le faire. Lui, il était méchant, moi, je ne vais pas être méchant. Moi, je ne vais pas être comme lui. Je ne vais pas devenir comme lui pour lui montrer qui il était. Non, 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 ça c'est le travail de Dieu. Vous savez, si vous commencez à être dans ce rôle, vous rentrez dans ce rôle-là, moi, je vais lui montrer qui il est. Je vais lui révéler qui il est vraiment, Si vous faites ça, vous prenez la place de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Dieu dit, ne faites pas, ne rentrez pas. C'est Dieu qui fait justice. Dans ma vie, j'en ai eu des exemples. Malheureusement, ça fait très, très, très mal.
Ça fait vraiment très mal. Quand vous êtes injustement, mais ça fait tellement mal qu'on parle, qu'on critique, qu'on condamne, injustement, on vous fait vraiment mal. Vous n'avez pas de mots pour dire, en fait, ça c'est mal, c'est injuste. Mais toi aussi, tu pourrais peut-être avoir tout un dossier. Je disais à une personne, si moi je veux, maintenant, si je décide là tout de suite, j'ai un dossier de centaines de pages que je pourrais montrer contre cette personne qui m'a fait mal. Et la personne me dit, mais pourquoi tu fais pas? Peut-être tu devrais le faire. Tentation. Et là, tu es tenté vraiment parce que le dossier est là. Et dans le dossier, ce sont des faits réels, ce n'est pas des imaginations, des interprétations, il y a des faits réels. Il y a des mails, il y a des paroles, il y a des enregistrements, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout dire. Ces paroles même disent, il y a des témoins. Mais je crois que le Seigneur nous aide tous et je prie, continuellement je demande que le Seigneur m'aide, que je fasse pas ce que... C'est Dieu qui prend, c'est Dieu qui fait justice réellement. David, quand tu lis l'histoire de David, Saül voulait sa mort et en fait, il n'y a pas de raison valable pour dire pourquoi tu veux le tuer. Si, il y a la raison valable, c'est « Ah, mais il va prendre mon trône. Il va s'asseoir à ma place. » Il dit à son fils, désolé encore, je vais reprendre ce mot, il insulte à son fils, il dit « Non, mais fils de la femme perverse. Fils, tu comprends pas ce qu'il fait, David. Tu ne comprends pas qu'il est en train de prendre ta place. Si lui, il reste vivant, toi, t'es perdu. Tu n'es plus roi. » C'est Saül qui dit à Jonathan, à son fils, « Mais il faut le supprimer, ce gars-là. Il faut le tuer. » Et il le poursuit à plusieurs reprises. Même les hommes de David lui disent, en fait, le Seigneur, l'Éternel, t'a livré entre ton ennemi. Et l'ennemi, comprenons bien, c'est qui l'ennemi? C'est la personne qui veut te tuer. Il n'y a pas de pire ennemi que ça. Et là, on ne peut pas te faire un dessin autre que de dire réellement, il est venu pour te tuer, c'est ce qui se passe. Il entre dans la caverne, dans l'endroit pour faire ses besoins et David, il va venir, il va couper un bord de son vêtement. Et le vêtement, c'est le vêtement royal. Même dans le symbolique, si vous essayez de comprendre tout ce qui se passe, le Seigneur démontre réellement, mais en même temps, David ne fait pas l'acte, il ne va pas le tuer. Quand il sort, il dit, Père, il l'appelle même Père. Voilà, le Seigneur t'a livré entre mes mains, mais je ne t'ai pas tué. Et quand Saül entend ça, vous écoutez, mon fils, c'est vrai. Et il appelle mon fils Saül. C'est vrai, mon fils, tu as épargné ma vie. C'est pour ça que ton règne sera éternel. C'est pour ça que de génération en génération. Et là, il est en train de le bénir. Il ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. Mais ça s'arrête là. Il a compris le bonhomme. Non. Vous lisez quelques versets plus tard. Il prend ses 3000, les élites. Il poursuit encore pour le tuer. Le pauvre David, il doit aller chez les Philistins. Chez les autres. Parce que chez lui, il y a un danger. Il a sauvé ce roi, il a sauvé son peuple, mais ce roi veut le tuer. Et quand tu écoutes David, tu dis, non mais David, pourquoi tu le laisses la vie? Pourquoi tu fais ça? Non, je ne vais pas être comme lui. Lui, il est choisi par Dieu. Lui, c'est Dieu qui l'a oint, c'est Dieu qui... Par son onction, il a nommé, il a mis roi. Je ne vais pas faire comme lui. Je me dis à combien de reprises nous, on dit en fait lui, non. Alors que si le Seigneur a permis qu'il y ait une personne peut-être à telle position,
à tel, je ne sais pas moi, poste. On se permet de dire des choses. Voire même on se permet de... Vous savez, il y a penser, il y a dire et aussi agir. Il y a des limites. Déjà, dans les pensées, on pense des choses et on n'arrive pas à se retenir de nos pensées. On commence à parler autour de nous et puis vous savez comment ça marche. S'il y a des personnes qui ne nous écoutent pas, on va trouver des personnes qui nous écoutent. C'est toujours comme ça que ça se passe. Vous avez trouvé 90% qui ne sont pas d'accord avec vous et vous avez trouvé 10% qui sont d'accord avec vous. Vous allez dire, le monde entier est d'accord avec moi. Tout le monde est d'accord. Il y a 2 personnes qui sont d'accord avec vous. Vous dites, ah, tout le monde est d'accord avec moi. Avec quoi? Bah, il faut l'écarter, hein. Pourquoi? Oui, tout le monde est d'accord avec moi. Il y a 2 personnes qui ont dit, oui, je suis d'accord avec toi. Mais les 90 autres ne sont pas d'accord. Surtout, Dieu n'est pas d'accord. On est poussé, vous savez, comme... c'est nous qui nous laissons. Ça peut être des blessures, ça peut être, je sais pas moi, une fragilité, toutes sortes de raisons. Mais je ne vais pas rentrer, je ne vais pas philosopher, je ne vais pas donner des arguments. Mais encore une fois, je dis, vous savez, il y a ce que Dieu nous propose. Il y a l'identité, il y a qui est Dieu. Il est amour. Et il nous parle de cet amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et ça me... Vous savez, quand vous écoutez parfois des personnes, la première chose qui vient, c'est le mal. Pourquoi la première chose qui vient dans la tête, c'est voir le mal? Mais Dieu nous appelle à être comme lui. Je vais terminer avec ce dernier point. Ce que l'amour produit, ce que l'amour donne, ce que l'amour fait est l'une des choses qui est tellement importante pour nous tous aussi, c'est que l'amour est capable de pardonner. Et c'est cette question aussi que je me posais ces derniers temps. Pourquoi est-ce qu'on arrive à pardonner, les amis? Qu'est-ce qui fait que tu peux pardonner quelqu'un? La seule raison, encore une fois, valable que je pourrais dire, véritablement, parce que là, on parle de pardon, mais véritablement, c'est pas tu pardonnes parce qu'on t'a donné de l'argent, tu pardonnes parce qu'il y a un intérêt derrière, parce que tu veux gagner quelque chose. Non, tu pardonnes réellement. Et la seule raison valable que j'ai trouvée, c'est l'amour. Pourquoi est-ce que le parent, le papa, la maman pardonne à ses enfants? Dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi est-ce qu'on arrive à faire ça? C'est parce que les parents aiment leurs enfants. J'ai pas d'autre réponse. Pourquoi est-ce que dans un couple, le pardon existe? C'est parce que dans un couple, l'amour existe. Je ne trouve pas d'autre raison valable. Vous pouvez me dire, oui, mais c'est parce que, en fait, il reste, parce que peut-être que, je sais pas moi, si elle laisse, elle ne travaille pas, elle va pas avoir la sécurité. Dites-moi tout ce que vous voulez. Non, surtout dans un pays où nous sommes, vous pouvez pas dire ça. C'est parce qu'il y a de l'amour. Et même dans les amitiés, pourquoi est-ce que les amis restent pendant 30 ans, 40 ans? Et vous êtes comme moi, vous savez tous qu'il y a un moment donné, il peut y avoir une trahison, il peut y avoir des choses que ton ami fait que tu n'attendais pas. Pourquoi est-ce que tu continues encore à être ami avec cette personne? C'est parce que tu aimes ton ami, c'est parce que ton ami t'aime. Et vous arrivez à traverser ces crises, ces moments difficiles. C'est parce que tu aimes, c'est parce qu'il y a de l'amour. Il y a des personnes qui arrivent à traverser toutes sortes de difficultés, même ceux qui sont passés dans des... Mais il y en a d'autres, pendant 30 ans, ils sont amis, puis il y a un truc qui arrive, oh, tu m'as dit ça, ou bien tu m'as fait ça, c'est fini. 30 ans d'amitié, du Dieu, pendant 30 ans, il n'y a rien qui a existé pendant 30 ans. Oui, c'était juste la maison sur le sable, vous savez. Dès qu'il y a la tempête, dès qu'il y a l'épreuve, dès qu'il y a un problème qui surgit, il n'y a rien qui existe. On a oublié tout. Tout. Vous avez un passage, un verset. Je ne sais pas comment vous expliquer, comment vous interprétez parfois ce que vous lisez dans la parole de Dieu. L'amour couvre une multitude de péchés.
comment est-ce que tu arrives à interpréter ce passage? L'amour couvre une multitude de péchés. Attends, tu es en train de dire que tu veux cacher le mal, là? Tu veux cacher le mal, il m'a fait mal, tu veux que je parle pas, tu veux que je cache le truc. Mais en fait, je vais vous dire, hein, Dieu, par son amour, nous a couverts. Par son amour, nous sommes des pécheurs. Il nous a couverts, il nous a réellement couverts. Nous étions dans la honte, dans le péché. Il est venu par son amour nous couvrir. Et je me dis, dès qu'il y a un petit truc, quelque chose, même insignifiant, on le ressort, on dit, voilà qui tu es. Si on parle des relations humaines, on le sort, on met très haut, on dit, voilà ce que tu fais, voilà qui tu es, voilà. Et ça, on veut casser les choses. Mais l'amour, la parole de Dieu nous dit, l'amour couvre. Multitude, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est plusieurs fois. Et là, j'aimerais vraiment que, encore une fois, j'arrive à terminer, à ma conclusion. J'aimerais que chacun de nous, on puisse dire en fait, où est-ce qu'on se situe justement dans notre attitude d'amour et d'aimer par rapport à l'amour de Dieu? Où est-ce qu'on se situe? Où est-ce qu'on est? Comment est-ce que Dieu aime? Pourquoi est-ce que Dieu aime? Comment est-ce que nous comprenons comment est-ce que Dieu aime et comment est-ce que nous aimons? Comment arriver à voir les deux? Parce que l'amour de Dieu et l'amour des humains, comme on vient de voir, est différent, mais n'est-ce pas Dieu nous a appelés à être comme Jésus, comme lui? C'est vrai que l'amour que ce monde nous propose est un amour complètement à l'opposé de ce que Dieu nous propose, de ce que Dieu nous donne. Mais Dieu veut qu'on puisse devenir comme lui, aimer à sa manière, à lui. Sinon, arrêtons de dire que nous appartenons à Christ et que nous sommes chrétiens, s'il vous plaît. Arrêtons. Par la bouche de Jérémie, il dira, Jérémie chapitre 31, verset 3, « De loin l'Éternel se montre à moi. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. » Je t'aime d'un amour éternel. De quel amour nous aimons, les amis? C'est un amour qui dure qu'une semaine, que quelques années. De quel amour nous aimons? C'est un amour qui est conditionné par des propos, par des actes, par des choses? Ou est-ce que c'est un amour réel qui vient de Dieu? Nous sommes nourris par son amour. Est-ce que c'est avec son amour que nous aimons? Est-ce que c'est l'amour que moi je pense, que moi j'ai appris, ou que moi je définis comme réellement amour? C'est ça la question. Quel amour? Par quel amour? Avec quel amour nous aimons? Que le Seigneur nous aide. Nous aide tous. Qu'on puisse choisir d'abord aimer comme lui il aime. Et que cet amour nous pousse à, oui, peut-être céder, oui, peut-être pardonner, oui, peut-être couvrir, parfois. Et ne pas rappeler, voilà, il y a ça, du coup, je cesse d'aimer, j'arrête d'aimer. Je continue à aimer, avec l'aide de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Je lisais, pour terminer, cette espèce de citation qui était assez intéressante, qui disait, ça ne vient pas de moi, hein, il disait, une cloche est faite pour être sonnée, une chanson est faite pour être chantée. L'amour dans le cœur n'est pas fait pour y rester, car l'amour n'existe que pour être donné. Je ne sais pas qui a dit ça. S'il y a de l'amour dans le cœur, il ne faut pas que ça reste. Cet amour est là pour être exprimé, pour être manifesté. Et Dieu n'a pas caché son amour. Il a montré et démontré. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te
Bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour, oui. Ton amour est immense. Merci parce que tu ne nous regardes pas et tu ne fais pas en adaptant, Seigneur, ton amour et tes actions par rapport à ce que nous méritons. Parce que si tu comptais vraiment nos péchés, qui pourrait se tenir devant toi? Le psalmiste dira, qui? Si tu comptais, Seigneur. Ou qui est l'homme? C'est quoi l'homme, Seigneur? Qui je suis, Seigneur? Mais Seigneur, tu m'aimes, tu nous aimes. Aide-nous à aimer comme toi tu aimes. Aide-nous à être dignes d'être appelés fils et filles du Très-Haut. Et dans cet amour, Seigneur, démontrer que nous sommes tes disciples, notre Seigneur Jésus. C'est par cet amour que nous pouvons voir que nous t'appartenons. Aide-nous dans tout cela, à produire, Seigneur, les fruits qui te rendent gloire, au nom de Jésus. Amen.